et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on démarre avec les audiences tout d'abord et les chiffres à retenir du week-end, Julien. Eh bien déjà, l'audience d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre hier soir sur le TF1. classique. 4 900 000 téléspectateurs, c'est l'un des meilleurs scores cinéma depuis le début de la saison. En face, les vétos sur France 2 avec Clovis Cornillac était à la traîne 2,7 millions, ce qui reste tout de même un bon score. Sinon, samedi soir, un inédit de Cassandre a permis à France 3 de dépasser les 4 millions et de dominer The Voice, qui s'est maintenu toutefois à un bon niveau avec 3 600 000 fidèles. Et puis vendredi, 3 millions de téléspectateurs ont suivi Danse avec les stars et l'élimination, première éliminée de cette saison 2025 de Nelson Montfort sur TF1. C'est dur. Europe 1, le journal des médias. Enfin, c'est raide. À la une de ce journal des médias, Emmanuel Macron a commenté pour la première fois ce week-end l'arrêt de C8 et d'Énergie 12. Ce n'est pas une décision politique, assure le chef de l'État, qui a rappelé, c'était en marge du salon de l'agriculture à Paris, que la loi avait été conçue justement pour que ce ne soit pas le cas. C'est pas à l'arbitraire ni d'un ministre ni du président d'ouvrir ou de fermer une chaîne. D'ailleurs, on oublie de dire que ces chaînes, en fait, c'est l'occupation du domaine public. Donc c'est normal qu'il y ait une autorisation. Il y a un cahier des charges et la loi est appliquée par une autorité qui regarde si c'est le cas ou pas. Et elle le fait aussi sous le contrôle du juge. Il y a un droit au recours. Moi, je suis dans mon rôle simplement à dire il faut que chacun soit dans son rôle et que personne ne déborde. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir une pensée pour les collaboratrices et collaborateurs qui sont impactés par ces décisions. Nous sommes à 4 jours maintenant de cette fermeture qui fait donc tant parler de C8 et d'Énergie 12 qui devront cesser, Thomas, d'émettre vendredi. Et à quelques heures justement de cette fermeture de C8, des animateurs de la chaîne ont déjà dit au revoir à leurs téléspectateurs. Oui, c'est le cas par exemple de Sandrine Arcriset et d'Élodie Ageron, présentatrices des Animaux de la 8, depuis la création de la chaîne, c'est-à-dire depuis mars 2005, donc depuis 20 ans, pour leur dernière émission enregistrée depuis les stations de ski de Champs-Rousses et de Serre-Chevalier dans les Alpes. Elles étaient particulièrement émues. Écoutez. Il est temps de vous dire au revoir un petit peu spécial, un clap de fin, après 20 ans partagés ensemble avec vous, avec ma Sansan, ma sœurette. Et oui, 20 ans d'une amitié sans faille, de rencontres incroyables. Moi, je peux pas le faire. C'est chaud. Moi que je pleure, parce que... Ça pleure, ça rit, on ne sait plus trop. Pour la dernière de l'émission phare de la chaîne TPMP, ce sera jeudi soir pour le dernier direct. Il y aura aussi une soirée vendredi. Nous en reparlerons bien évidemment tout au long de la semaine dans le journal des médias. D'ailleurs, est-ce qu'il y aura un écran noir sur les canaux 8 et 12 passé le 28 février ? Non, alors il n'y aura pas d'écran noir. À la place, il y aura un signal vidéo qui sera diffusé donc dès le lendemain à partir du 1er mars et ce jusqu'au 6 juin. Donc il va durer assez longtemps ce signal. C'est ce qu'a expliqué le journal officiel. Il sera destiné à informer le public sur ces deux numéros, donc sur la 8 et la 12, que des modifications seront apportées. Donc à partir du 6 juin, date à laquelle le canal 8, celui de C8 sera récupéré par la chaîne parlementaire Public Sénat et le canal 12 par Gulli. Ce sera un énorme Big Bang le 6 juin. Et puis le vendredi 28, jour de fermeture de C8 et d'Énergie 12, ce sera aussi la 50e cérémonie des Césars. Cérémonie à suivre en clair et en exclusivité sur Canal+ et sur Europe 1. Toute la semaine dans le journal des médias, nous vous proposerons d'écouter quelques nommés de marque. Aujourd'hui, Artus, réalisateur du plus grand succès commercial de l'année 2024. Un petit truc en plus, 11 millions d'entrées, mais une seule nomination dans la catégorie meilleur premier film. Une nomination pour 11 millions d'entrées. C'est vrai que c'est un ratio qui peut paraître étrange. Comment il le vit, lui ? Caroline Baudry lui a posé la question pour Culture Média. Déjà, je suis très fier d'en avoir une, mais c'est comme ça, la comédie, quand ça sort, c'est toujours un peu boudé, et puis 30 ans après, on nous dit que c'est culte, et voilà. Et on remet un César d'honneur au Bronzé pour tout ce qu'ils ont fait, et De Funès est à la Cinémathèque. Donc voilà, déjà le fait d'être là, je trouve que c'est un beau pas en avant. Après, il faut y aller doucement, ça va être des petits pas. Artus au micro d'Europe 1. Bon, il sera pas présent à la cérémonie parce que il a une bonne excuse. Il présente son spectacle au Zénith de Pau vendredi, jour donc des Césars. Je le disais, les Césars, c'est sur Canal+ et sur Europe 1 vendredi à partir de 19h. On sera sur le tapis rouge avec des infos, des exclus et des interviews. Soirée présentée par Olivier Benkemoun. Et puis on fêtera un anniversaire ce soir sur M6, c'est celui de Scène de ménage qui souffle ses 15 bougies. Et pour l'occasion, M6 va proposer un prime spécial dans lequel les couples vont tous se retrouver au même endroit. Enfin, oui, c'est une première. Ils vont se rencontrer. Les couples seront tous réunis. Pourquoi ? À l'occasion du mariage de Damien et Charlotte, le couple interprété par Fred Testo et Caroline Vigneault. M6 a partagé un extrait sur ses réseaux sociaux. Il s'agit de la rencontre entre Raymond Gérard Hernandez et Emma Anne-Elisabeth Blateau. Qu'est-ce qu'il fait le papy là-haut ?
C'est à moi qui parle, la rouquine, hein? Alors la rouquine, elle était là avant, elle sera là bien après. Alors t'es gentil, José Bové, toi, et ta moustache, c'est derrière. Mange tes cheveux et poil de carotte, ça te rendra peut-être aimable. De quoi? T'as de la chance de plus avoir de dents, toi, tu les aurais mangées. Quoi? Ouais. Ouais. Raymond. Emma. Ravi de vous connaître. Ça va mieux, l'ambiance entre tous les couples. Effectivement. Voilà, pour les 15 ans donc de Scène de ménage ce soir sur M6. Et justement, en parlant de scène de ménage, dans quelques minutes, Thomas, vous recevrez Chantal Latsou, que l'on verra de temps en temps cette saison aux côtés de Raymond. Elle va faire des petites apparitions. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. Albert Moukébert, on va continuer à parler de Neuromania dans un instant, mais d'abord je voulais vous poser une petite question encore sur l'information, parce que vous nous expliquez que lorsqu'on s'informe, ce qui compte, c'est pas tant le message délivré que le messager. Ça veut dire que la même info délivrée par tel ou tel média ou telle personnalité, par exemple, va pas être reçue de la même manière par le public, c'est ça? Oui, absolument. Les deux sont importantes, mais on a ce qu'on appelle l'effet messager, qui est quand même assez bien documenté. On a fait plein d'expériences où, par exemple, on va demander à des gens leur opinion sur une phrase, et quand on change, c'est qui l'a dit, que ce soit une personnalité politique, un coach de foot, une personnalité publique, l'appréciation va changer énormément. Du tout au tout. Ça peut être du tout au tout, oui, absolument. Dans des textes, par exemple, on lit certains passages, du Coran en disant que ça vient de la Bible. C'est pas du tout évalué de la même manière que si on dit que ça vient de la Torah ou l'inverse. C'est ce qu'on appelle l'effet messager. L'effet messager. Très